De la crise à la vie. Bonjour à vous tous. Au milieu des bouleversements et des turbulences du quotidien, nous poursuivons notre réflexion autour du thème de la crise à la vie. Nous sommes en train de revisiter une histoire ancienne rapportée dans la Bible, la parole de Dieu, dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, en bref, c'est l'histoire d'une famille qui a traversé une crise terrible. Le papa avait contracté une dette importante qu'il n'a pas pu rembourser de son vivant. Et voilà, les créanciers se sont pointés pour réclamer leur dû. Et la veuve n'avait pas d'argent pour honorer cette dette et elle n'avait aucune protection sociale. Les créanciers, selon la pratique de l'époque, décidèrent de prendre les deux fils pour en faire des esclaves s'ils ne recevaient pas leur argent. Fait étonnant. En dépit de des situations adverses extrêmes, cette histoire, elle a une fin heureuse. D'où le titre, de la crise à la vie. Si vous avez raté les précédentes présentations, elles sont disponibles sur YouTube, à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Nous avons parlé de la quatrième démarche de notre précédente présentation. Suivre la règle du succès, la diligence, l'application dans le travail. Aujourd'hui, au travers d'un autre détail de l'histoire de cette veuve, nous découvrons une autre démarche, ou plutôt une autre attitude pour cheminer de la crise à la vie. Croire dans le bon projet de Dieu pour notre vie. Prions. Seigneur, tu nous aimes, tu as un plan pour nous. Révèle-toi à nous. Au nom de Jésus. Amen. L'huile coulait maintenant abondamment. Et les jarres étaient remplies l'une après l'autre. Mère et fils étaient témoins, non seulement de l'huile qui coulait à flot, mais de la transformation de leur propre réalité, de la crise à la vie. Le verset 6 révèle un détail intéressant. Lorsque les récipients furent remplis, pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle était certainement heureuse de voir toutes ces vases pleines, mais nous n'aurions pas tort de penser qu'elle avait un petit pincement au cœur de ne pas avoir ramassé plus de récipients de vases. Fait intéressant, le prophète n'a pas indiqué le nombre de vases que la femme devait ramasser. Il lui a simplement demandé de recueillir un grand nombre. Par conséquent, le nombre de vases dans la salle indiquait l'étendue de la foi de la femme. Combien de vases d'huile Dieu pouvait-il bien nous accorder? L'huile a cessé de couler lorsque les vases collectés étaient pleins. Et cela confirme que les miracles ne s'étendent pas au-delà de la foi, au-delà des frontières de la foi. Il est essentiel de croire au bon projet de Dieu pour notre vie. À plusieurs reprises au cours du ministère terrestre de Jésus, nous pouvons observer que le miracle ne franchit pas la frontière de la foi. Au centurion romain, dont le serviteur était malade, Jésus dit, Matthieu 8, le verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et son serviteur fut guéri à ce moment-là. À la femme malade, il dit, Matthieu 9, toujours le verset 22, « Jésus se retourna et la vit. Prends courage, ma fille, dit-il, ta foi t'a guérie. » Et la femme fut guérie à ce moment-là. Et aux deux aveugles, il ajouta ces paroles à son action, selon Matthieu, toujours. Alors, il toucha leurs yeux en disant, « Soyez traités conformément à votre foi. » Le degré de foi. En la puissance et l'amour de Dieu
apporte des résultats correspondants. Ces expériences nous rappellent que notre foi, que votre foi en Dieu détermine notre limite, nos limites. Savez-vous que le ciel est la limite pour ceux qui croient? Nous lisons Jérémie, le chapitre 17, le verset 7. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Pourquoi la foi? Pourquoi la foi dans le bon projet de Dieu est-elle un élément décisif pour cheminer de la crise à la vie? Je vois au moins deux raisons. Premièrement, la foi, oui, la foi est une permission que nous donnons au Dieu tout-puissant, mais respectueux, d'intervenir dans nos vies et en notre nom. Je vais illustrer ma conviction par un témoignage personnel. Il y a près d'un an de cela, ma famille, passée par une situation financière compliquée, ma femme ne travaillait pas et nous avions des dépenses importantes au début de l'année scolaire de notre fils. En tant que famille, nous avons décidé de prier et de faire confiance à Dieu. Ensuite, nous avons réexaminé notre budget familial. Après avoir réduit certaines dépenses, notre budget n'était toujours pas équilibré. Il nous fallait prendre des décisions radicales, soit réduire le pourcentage de notre offrande ou ne pas inscrire notre fils Adam à ses cours de piano. Nous avons finalement informé la prof de piano que Adam allait suspendre ses cours. Ce n'était pas une décision facile et nous avons continué de prier. Puis un vendredi après-midi, je suis rentré de la banque et j'ai donné une enveloppe à ma femme contenant les offrandes d'Adam pour le mois. Et voilà, le samedi matin, alors que je suis encore au lit, elle rentre dans la chambre et m'informe qu'elle a trouvé une deuxième enveloppe à l'intérieur de la maison, sur le plancher, près de la porte d'entrée. L'enveloppe n'avait pas de nom. Et rien d'écrit dessus. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait plusieurs billets de 100 $. C'était bien plus que suffisant pour inscrire Adam pour sa leçon de piano. Chers amis, en exerçant notre foi, nous avons donné à Dieu la permission d'agir dans notre vie et en notre faveur. Et une fois de plus, il nous a agréablement surpris. Une autre raison pour laquelle croire au bon projet de Dieu est essentielle, c'est parce qu'elle crée en nous un esprit positif. Il est bien établi par plusieurs études qu'une attitude positive contribue à la qualité de vie. Ésaïe confirme le rapport entre la foi et les réalisations. Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » La foi qui génère un esprit positif est un propulseur de succès. L'état d'esprit positif dont nous parlons ici est très différent des affirmations positives de Mike Tyson dans le ring de boxe. Lui, il utilise ses déclarations tapageuses pour se motiver et intimider son adversaire. Ici, il ne s'agit pas de se vanter soi-même ou de vanter ses propres capacités. L'apôtre Paul parle de la source de sa confiance et de son esprit positif. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 31. « Ainsi donc, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Il n'est pas question d'auto-efficacité, mais de confiance en l'efficacité de Dieu en notre faveur. Comment pouvons-nous acquérir une telle foi? Reconnaissons-le. Ce n'est pas toujours notre inclination, notre tendance naturelle de croire en la bonne intention de Dieu, surtout au milieu des crises de la vie. Heureusement, nous avons la Bible qui est une source de foi. Nous lisons dans Romains le chapitre 10,
Le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un exemple de message qui fait croître la foi dans le bon projet de Dieu est celui écrit par Jérémie le prophète. Jérémie 29, le verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, j'aimerais vous encourager à lire et à étudier la Bible régulièrement, chaque jour, pour fortifier le muscle de notre foi. Si vous n'avez jamais fait cela auparavant, ou vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez nous envoyer un message. Ce sera notre joie pour vous aider, pour vous accompagner, votre foi. Votre foi et non la crise qui déterminera l'issue de votre vie. Le juste vivra par la foi. C'est pourquoi ceux qui veulent cheminer de la crise à la vie, ce sont ceux qui demandent constamment à Dieu, augmente-nous la foi. Si c'est aussi ton souhait, joins-toi à moi dans la prière. La démarche consiste, cinquième démarche, croire dans le bon projet de Dieu. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous venons à toi en cet instant et nous reconnaissons que les complications, les problèmes de la vie nous ont souvent empêchés de voir le bon projet que tu as pour nous. S'il te plaît, puisses-tu dissiper ces nuages qui nous empêchent de voir ta main, qui nous empêchent de voir ton amour, tes plans et tes projets. S'il te plaît, Papa, augmente notre foi. Et merci parce que tu nous récompenseras selon la foi que nous avons en toi. En cet instant, que tu nous bénisses dans notre cheminement spirituel et aide-nous à avancer. Même si aujourd'hui les choses sont compliquées, aide-nous à croire que demain sera meilleur. Aide-nous à croire dans l'avenir éternel, dans le futur glorieux que tu as en réserve pour chacun de nous. Reçois notre prière avec nos remerciements, dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine causerie de la crise à la vie. En attendant, si vous avez des sujets de prière, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Que Dieu vous bénisse abondamment.